Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le numéro 15 de la collection. C'est le dernier numéro de mon dernier courrier abonné. Après ça, je ne garantis plus aucune date de sortie de vidéo, parce que je ne sais pas encore quels numéros contiendront encore des pièces de la tête. Ceci étant dit, aujourd'hui on continue de travailler sur le mollet droit, et on continue toujours encore de coller des tuyaux sur la tête. On a droit à une couverture orange aujourd'hui, et aussi à un défaut d'impression, le détail des pièces et le sommaire, avant les instructions de montage, qui ne sont pas très fournies encore une fois. On a ensuite un premier article sur la préparation visuelle d'Alien. Je dis bien d'Alien le film, et pas de l'Alien la créature. Je pense qu'on peut encore rêver avant de voir le nom de Giger dans ces fascicules. On nous parle donc plutôt de décor ici, avec le travail de Ron Cobb et Chris Foss, et le contexte de création où ils étaient souvent changés de place dans des pièces inconfortables. On y apprend que Cobb a un style plutôt réaliste, qui préférera le fonctionnel à la fantasy, contrairement à Foss. Cobb s'occupe de l'intérieur du Nostromo et Foss de l'extérieur. Et Encart Bleu nous parle de Cobb et Foss lorsqu'ils entendent appuyer sur leur sommet de se rendre, avant de comprendre que le tournage d'un épisode de Starsky et Hutch a lieu juste à côté. On passe au deuxième article sur l'infirmerie du Nostromo. On y parle de cette pièce comme d'un décor important pour le film, puisque c'est dedans qu'on découvre le facehugger. On y retrouve la chronologie des scènes avec ce dernier. On a enfin une description des décors, avec son aspect blanc immaculé, très hygiéniste, l'influence de 2001 l'Odyssée d'espace, et on finit avec l'Autodoc, objet de grande technologie au sein d'un vaisseau vieux et délabré. Et on a un encart sur les pictogrammes dessinés par Ron Cobb, qu'on peut voir au sein du film, et que les joueurs d'Alien Isolation connaissent bien, c'est ces petits symboles qu'on retrouve un peu partout. La section dans l'espace nous propose un article sur le cas des blessures dans l'espace. On y apprend qu'un membre d'équipage est formé pour réagir si cela arrive, qu'une évacuation d'urgence vers la Terre est envisageable, et enfin on nous parle des 2 cas de blessures dans l'espace qui ont été recensés à ce jour. Et on finit enfin par un projet d'affiche pour le film réalisé par Ron Cobb. Cette dernière reprend l'aspect visuel de la créature. Et on passe enfin au montage. On a donc dans ce numéro les pièces suivantes: un bout du tibia droit, une pièce de jonction, un tuyau du crâne, un deuxième tuyau du crâne, un tuyau du mollet droit, un deuxième tuyau du mollet droit, et enfin des vis. On aura besoin de la colle, de la pièce en plastique du mollet et du morceau de peau qu'on a eu avant. On commence d'abord par la tête, on doit y fixer 2 tuyaux sur le côté droit avec de la colle. On fixe ensuite la pièce de jonction avec la pièce du mollet qu'on a eu précédemment, à l'aide d'une vis. Et enfin, on finit par coller des tuyaux au morceau de peau avec la jambe. C'était une vidéo pas très fournie en termes de montage, mais ça j'en peux pas grand chose. Le prochain numéro sera le numéro 16 qui contient encore des tuyaux de la tête. Je ne sais pas quand il arrivera, mais ne vous en faites pas, il y aura bien une vidéo dessus. N'hésitez pas à aimer et commenter cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse sur ce, salut!